bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Hier, pas de vidéo parce que mercredi. Autant la semaine dernière, j'avais réussi à trouver, à filmer, à forcer un petit peu les choses. Mais là, hier, c'était pas possible. Vraiment, les enfants, dont une en particulier, était surexcitée et c'était très compliqué de la gérer. Très compliqué pour la canaliser sans la laisser faire des crises à tout va. Et dans l'après-midi, quand mon mari est rentré, c'est moi qui étais KO, donc ben voilà, j'ai pas pu venir vous voir, donc bon, je suis désolée, mais les Vlogtober, ça reste un petit truc que je fais, enfin, que j'essaye de faire. Oh là là, je vais vous bouger parce que vous êtes à moitié sur le tapis. Que j'essaye de faire mais au mieux, mais que voilà, ça reste un hobby et je peux pas non plus faire... je peux pas enfermer mes enfants dans une chambre pour pouvoir filmer. Hein. Comme vous l'avez vu, j'ai détricoté mon pull. Oui. Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, je remarquais que c'était pas du tout un encours vers lequel j'allais, qu'il ne me tentait pas, tout simplement parce que j'étais sur la fin du corps et que j'appréhendais de plus en plus de reprendre les manches. Il y avait beaucoup de motifs sur les manches et je me suis dit que si je ne le reprenais pas tout de suite pour faire les manches, je le finirais jamais. Et ça faisait un moment que je me disais ça et après je me suis dit bah non en fait ça sert à rien parce que je le sens que je vais pas le faire, que les manches vont me saouler parce que ça va être le dernier truc à faire et que ça va me bloquer. Donc plutôt que de gâcher la laine et plutôt que de laisser mon encours là, j'ai tout détricoté. Et par la suite j'ai détricoté mon châle brioche Licios aussi. En fait, j'étais pas du tout satisfaite du rendu de la laine. Je sais pas si j'ai une photo, mais vous avez dû le voir dans les précédentes vidéos. Mais cette laine-là, j'étais pas du tout fan de ce rendu sur le châle. Je la trouvais un peu fade. Il me semble que c'est de la laine à chaussettes. Je vais essayer de me faire des chaussettes avec. Donc je le trouvais fade. Ça contrastait pas beaucoup avec les autres couleurs. Et moi, les couleurs que j'avais vraiment préférées, c'était la Charlie Popette. Donc, je me suis dit que ça servait à rien de forcer le destin. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté un autre châle avec la laine de Charlie Popette et la laine blanche de Mon Petit Rêve. Et j'ai monté le châle Nothing Else de By Night. Donc là, on voit bien la Charlie Popette. On voit bien toutes les nuances. Alors après, vous êtes en contre-jour, donc c'est pas top. Je vais essayer de... Peut-être que si je vous mets là, comme ça... Donc là, c'est un jeu de texture de mailles en vert. Ensuite, on a un jeu avec des mailles glissées et le fil en avant. Et là, je fais la partie dentelle. Alors, j'ai mis des marqueurs, donc j'ai énormément de marqueurs, mais je vais les enlever parce qu'ils me gênent plus qu'autre chose. En plus, ils sont assez lourds. Je vais essayer de leur mettre des marqueurs en poudre ou des petits marqueurs tout simples. Je suis vraiment qu'au début de la dentelle. Et je crois que je dois la tricoter. Alors, attendez. Tricoter les rangs 1 à 8 du motif 3 une fois. Ah bah j'ai fini la dentelle. Vous avez 68 mailles. Je vais compter 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,
24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. Ah, il me manque des mailles. Je pense que je vais recommencer la dentelle. Parce qu'il me manque des mailles et j'ai dû cafouiller. Je vais recompter et je vais voir. Effectivement, il me manque des mailles. Donc je vais reprendre la partie de la dentelle. Je vais pas mettre les anneaux parce qu'en fait ça me gêne plus qu'autre chose. Donc il faut aller vraiment faire qu'un tout petit bout de dentelle. Le châle, c'est celui-là. Moi, c'est le genre de châle que j'aime bien parce qu'il y a beaucoup de textures, il y a beaucoup de sections différentes. Donc, c'est agréable, on va dire. C'est vraiment agréable de le faire. J'avais déjà fait un châle de cette designeuse, mais je ne sais plus c'était lequel. Et je l'ai fait 2 fois. Parce que j'aime trop la forme du châle, j'aime trop les textures. Donc voilà, donc là je vais détricoter et je vais essayer de reprendre bien mes mailles pour pouvoir repartir et refaire la partie dentelle. Et si je monte un autre projet, ça sera peut-être un bonnet pour ma fille. Et je vais voir avec les restes de laine que j'ai chez moi, tout simplement. Voilà, rien de passionnant. C'est pas une semaine très au top forme, on va dire. Bon, allez, à tout à l'heure. Coucou du vendredi 17, dernier jour d'école pour ma grande. Alors, j'ai pas encore publié la vidéo parce que j'avais vraiment très peu de contenu à poster. Donc, je trouvais ça pas très pertinent. Mais là, j'ai avancé un peu sur mon tricot et en plus, j'ai mon diamond painting qui est juste là. Donc, je vais pouvoir vous le montrer enfin. Concernant mon tricot, comme je vous l'ai dit hier, j'ai détricoté mon châle brioche Licious et j'en ai commencé un autre. Il s'agit du châle Nothing Else de By Night que je le tricote en coloris 1 Charlie Popette Promenons-nous et le coloris 2 qui est ici. C'est le coloris de Mon Petit Rêve et c'est c'est la laine de Mon Petit Rêve et c'est son coloris Suite Harmonie, je crois. Donc voilà, quand je vous ai quitté hier, j'étais à la dentelle. Je vous avais dit que j'avais une erreur, donc j'ai détricoté la dentelle, je l'ai refaite. J'ai refait cette partie-là. Voilà. Et maintenant, je vais repartir dans une section comme celle-ci. C'est-à-dire une section de texture avec un jeu de mailles en doigt et de mailles en vert. Qu'est-ce qu'il y a? C'est les voisins qui rentrent. Donc voilà, donc ça avance tranquillement. Ensuite, je vous avais dit que j'avais été très tentée de refaire du diamond painting. Et j'ai acheté un kit à Cultura. Donc c'est ça, Diamond Dots. Et c'est un kit où il y a 3 mini planches à diamanter en fait. Donc comme dans tous les kits, il est fourni avec une petite pochette où on retrouve, là on en trouve 2 bacs pour ranger les diamants, 2 stylos
On trouve également le truc à mettre pour pouvoir accrocher. Et des petits sachets pour ranger les diamants. Donc moi j'ai pris sur le thème papillon. Je vais vous montrer celles qui ne sont pas encore diamantées. Alors. En fait il y a plusieurs thèmes. Donc, ici c'est 4 Beauties, donc 4 beautés. Countryside View, donc vue sur les jardins ou je sais pas quoi. Summer Days, les jours d'été. Il y en a plein en fait. Là c'est comment faire. Là il y en a encore. Les petites tasses elles sont mignonnes. Les robes aussi d'ailleurs. Les chats. J'aime bien aussi ceux-là. Et il y a aussi ça. Donc moi comme je l'ai dit, j'avais pris le thème papillon. Donc ensuite on a les sachets de diamants comme ça qu'on peut remettre dans des petits sachets fermés avec la correspondance sur la toile. Mais j'en ai 4, c'est pas 3. Bah non, c'est 4, je suis bête. Donc ça, c'est... voilà comment ça se présente. Donc là, c'est le papillon rouge. Un papillon bleu. Un dans les tons violets. Ceux-là, ils sont pas encore commencés. Et j'ai commencé celui-là. Donc toute cette partie-là est diamantée. Donc j'aime bien la toile est assez épaisse. Et effectivement, oui, c'est 4. Pourquoi je pensais que c'était 3? Donc celui-là que je suis en train de faire, c'est celui-là. Donc voilà, donc ça je le fais de temps en temps quand j'ai envie de regarder j'ai envie d'écouter un truc sans me prendre trop la tête et mais que j'ai pas envie de tricoter. Par contre, je suis obligée de le faire sur ma table, ça, parce que je peux pas le faire. C'est un des loisirs créatifs qui me demande le plus de préparation. Et donc, je peux pas le faire facilement. Parce qu'il faut toujours que je prépare la table, que les enfants soient pas là ou alors qu'ils soient occupés, qu'ils peuvent pas venir m'embêter pour attraper les diamants. Il faut que je sois concentrée, il faut que j'ai tout le matériel qui soit sorti. Et ensuite, il faut que j'ai le temps nécessaire. Par exemple, si je découpe tout ce carré-là pour faire tout ça, il faut que j'ai le temps nécessaire de faire toute cette partie-là. Parce que sinon, après, il faut que je recolle et c'est embêtant. Mais bon, j'aime bien. J'aime bien pour l'instant. Mais j'ai envie d'en faire un peu plus grands avec des carrés, pas des diamants ronds comme cela. Pour l'instant, je me retiens. Je me dis, tant que j'ai pas fini au moins une des planches, ça sert à rien que j'en achète d'autres. Même si j'ai vu des sites assez sympas sur Internet qui proposaient des planches. Après, en plus, ouais, les outils qui sont fournis là-dedans sont pas non plus vraiment très... Voilà. C'est comme si vous avez acheté un kit avec un crochet de base, alors qu'il y a des crochets qui sont quand même bien plus sympas, du style les clovers ou...
Quelqu'un qui a essayé de m'appeler. Ça doit être un démarcheur. Donc voilà. Autre chose aussi, je me suis acheté le jeu Behind parce que c'est un des jeux que j'ai entendu parler et qui est possible de jouer tout seul. Donc je me suis dit, ça, au moins quand j'ai envie de jouer à un jeu et que monsieur n'est pas du tout motivé, je vais pouvoir prendre ça et le faire. Il se décompose en trois puzzles. Le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. On a fait le numéro 1 et ben pour vous dire qu'on a bien galéré. Après c'était le premier, je pense qu'on n'avait pas forcément bien... Il y a des choses qu'on n'avait pas compris. Mais là monsieur m'a aidé, il est avec moi, on l'a fait à deux. Le deuxième, je sais pas quand est-ce que je pourrais le faire parce que là, aujourd'hui, tout à l'heure, je vais chez ma marraine. Un petit tour dans son stage pour aller voir ce qu'elle a de beau et ce que je pourrais lui tricoter pour elle. J'ai hâte. Et samedi, on n'est pas là toute la journée. Donc dimanche, on verra dimanche ce qu'on fait, quoi. Du coup, samedi, il n'y aura pas de... Je pense pas que je vais vlogger parce que je serai... partie de 7h du matin jusqu'à au moins 7h, 20h du soir. Donc il n'y aura pas de tricot. Je pense pas parce qu'il va falloir que je sois les enfants. Donc il n'y aura certainement pas de tricot, il n'y aura pas de loisirs créatifs. Il y aura juste une maman qui court après les enfants pendant toute la journée. Ça va être génial. Mais bon. Voilà. Je reviendrai certainement filmer du coup vendredi. Vendredi, oui. Aujourd'hui, oui. Après avoir été faire un tour dans le stage à ma marraine, je vous montrerai ce qu'on a trouvé. Et je reviendrai dimanche aussi, du coup, pour filmer. Allez, à tout à l'heure. Je vous retrouve en milieu d'après-midi, après avoir été voir ma marraine. Et je reviens avec un sac plein à craquer de laine. Je vais pas vous faire un haul de ce que j'ai récupéré. Mais principalement, j'ai récupéré pour elle 2 écheveaux de Arcoiris Yarn que je lui avais offert dans la base Dr. Wool, le coloris Aguamenti. Je vais lui faire un châle de Nadia dedans. Donc voilà, donc ça va sauter sur mes aiguilles très vite. J'ai récupéré beaucoup de bergères de France, encore de la bergère de France, et je pense que je vais me faire un deuxième châle herboriste. Et ça, je le ferai certainement en coloris. En coloris, je crois que c'est betterave celui-là. Oui, betterave et dragée. Et ça, pareil, je vais castonner rapidement parce que j'ai envie de me faire plaisir. Et donc, j'ai envie de castonne. Voilà, voilà. Je ferai le point sur toutes les quantités de laine quand j'aurai moi-même fait le point dessus. Tout simplement parce qu'il y a de la quantité, il y a beaucoup de quantité en hareng. Et je pense que je peux me faire des pulls du livre Knit de Kutov Akika. Donc ça, je regarderai bien en détail ce que je peux faire avec. Et comme ça, je ferai des fiches projet et vous le verrez sur Ravelry, tout ce que je pourrais faire. Là, en attendant, je vais attendre que mon mari rentre pour lui demander de bobiner ça. Et en attendant, je vais reprendre le patron du chalet herboriste pour pouvoir voir si j'ai assez de laine et les aiguilles que j'ai besoin pour le commencer. Voilà, à toutes.
Je viens clôturer ce vlog maintenant parce qu'il est déjà très tard et je voulais juste vous montrer quelque chose. J'ai encore craqué, mais c'est pas pour moi, donc c'est pas grave, ça compte pas. Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. J'espère que vous avez passé un bon moment tricot en ma compagnie et je vous dis à bientôt. Ciao!